Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto carte avec des produits de chez Action. Donc, notamment, on va sûrement utiliser les derniers tampons bois, donc la petite bestiole là, comme ceci. Et on va utiliser ce dies de la Slim avec tous les petites bestioles, les feuillages, la petite libellule, etc. Le timbre. On va réaliser une petite carte. On aura besoin également d'un alphabet lettres. J'ai pris celui-là d'Action. De papier, forcément, craft blanc et noir de chez Action, et c'est parti. En amont, vous aurez réalisé vos fonds patouilles, je vous mettrai le i des différents fonds patouilles que j'ai utilisés pour y faire la carte et les découpes, et je vous montre ça tout de suite là maintenant. Dans ce combo de dies, si vous faites 2 découpes de cadre dans du papier blanc, ou peu importe la couleur que vous voulez, mais là j'ai utilisé du papier blanc de ce bloc là, j'en ai fait 2 que j'ai scindés ensemble. J'ai collé 2 épaisseurs pour que ça fasse un effet 3D entre guillemets. Donc on peut soit le peindre, passer de la patine dessus, ou le laisser tel que. Moi j'ai légèrement marronné, mais léger, très léger, avec une encre pour que ça fasse un petit peu, pas blanc mais crème. J'ai fait 2 découpes, je les ai collées. J'ai préparé plein de choses en amont parce que sinon la vidéo aurait duré des heures et des heures. Ensuite, je vous montre. Si vous vous souvenez, dans des dernières vidéos, j'avais utilisé le carton ondulé pour vous montrer qu'on pouvait s'en servir comme tampon pour faire des fonds. C'est notamment sur la carte Action. Je remettrai tous les petits des vidéos qui suivent. Et ben, j'ai récupéré la chute. On voit encore les restes des encres, de l'encre que j'avais mis dessus. J'ai récupéré la chute. Je l'ai découpée aux dimensions de la carte. Et on viendra coller ça comme ça. Ça, c'est la construction de la carte. Ensuite, cette carte-là, on viendra la coller sur un papier noir ou un cardstock de couleur, ce que vous voulez. Toutes les différentes fonds et techniques de fond, je vous mettrai les i, allez jeter un œil. C'est voilà, il faut celles qui me suivent comprendront. Ensuite, pour cette carte-là, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le papier ciré. Si vous voulez un tuto, faites-le moi savoir. Je vous ferai un tuto, c'est vraiment tout bête. Je vais vous montrer les effets qu'on peut obtenir en cirant son papier. Voilà, j'ai ciré différents papiers, dont notamment des vieux livres. On obtient une certaine transparence. L'effet est plutôt sympa, mais ce qui est magique avec cette technique, c'est que vous prenez votre papier, vous le froissez comme ceci. Alors, il faut faire très attention parce que ça fragilise, quand c'est du papier très fin, très ancien, votre papier est fragilisé. Ça fait l'effet vitre cassée, j'adore cet effet-là. Bon, ceci dit, pour faire attention, ça dépend lesquels papiers. On peut cirer des vieux livres, on peut cirer des fonds, ça c'est des feuilles de couleur de chez Action imprimante. J'avais fait des espèces d'essais au spray. Bah, regardez, on a une certaine transparence, donc j'ai gardé. Ça peut être très bien pour l'effet cassé. J'ai ciré un papier où j'avais fait de l'éco-print avec des fleurs, hein, c'est de l'éco-print. Je vous réfère à la chaîne d'Isacrea, elle explique toutes ces techniques. C'est d'ailleurs une technique d'Isacrea sur un papier éco-print. C'est de l'éco-print écrasé. On écrase des végétaux dans sa machine de découpe. Pareil, ça vient d'Isacrea. Vous mettrez sa playlist sûrement aussi en i. Et on obtient des super fonds. Et toujours avec l'effet transparent. On peut cirer du papier à carreaux, tout simple. Là où j'ai spritzé du brun noix, qu'on trouve dans le rayon grande surface, le rayon où il y a les eaux de javel et tout ça. Par chez moi, c'est comme ça. À Intermarché, exemple, on en trouve. Ou alors dans les magasins de bricolage. J'ai teinté légèrement mon papier et je suis venu le cirer. On a toujours aussi cet effet de transparent. On peut cirer n'importe quel papier, hein. J'ai pas tout testé. J'ai testé la revue de journal, un papier assez épais. J'ai testé ça aussi. J'ai testé du plus fin. Là, c'est un peu plus brouillon. J'aime beaucoup l'effet que ça peut donner. J'ai testé également des partitions de musique ancienne. Il y en a qui n'aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien cet effet que ça procure, tout simplement pour travailler avec la transparence et la matière et ce qu'on peut obtenir en froissant ces papiers. Bon là, c'est pas vraiment le bon exemple parce que j'ai pris un papier qui était déjà très fin et très cassant déjà à la base. Si vous voulez un tuto, je vous en fais un, c'est un petit tuto rapide, c'est tout simple. Mais c'est sympa, ça apporte une autre matière sur ses créations. Donc on a fait ceci. Dans ce dice là, on va dire, ouais, on va commencer par celui-là. Dans celui-ci, j'ai découpé le mot love. Bah oui, on arrive à la Saint-Valentin. Je vous montre tout ce que j'ai préparé d'avance. J'ai découpé le mot love dans un fond patouille que j'avais fait, donc c'est le fond patouille, comment faire l'effet craquelé sans médium. J'avais fait un fond rouge, vous voyez. J'ai ancré tout le bord de mes lettres avec un crayon feutre noir pour qu'elles ressortent un petit peu. Dans le dies où il y a tous les petits trucs comme ça, dans ce dies là, j'ai donc créé la libellule avec mon papier. J'ai fait 2 fois 2 découpes des ailes. J'ai collé 2 ailes derrière le corps et 2 ailes sur le corps. Et je suis venue déposer une petite ligne de strass comme ça brillante. Vous savez, ça donne du volume. Je trouve ça l'effet sympa. J'aime beaucoup. J'ai tamponné ma petite bestiole que j'ai teintée avec un feutre aquarelle de chez Action et détouré. Ici, j'ai créé les petits timbres qui sont dans ce truc-là.
de petits timbres là, j'ai détouré l'intérieur pour créer un petit cadre que j'ai collé. Alors ça colle très très bien, enfin avec la colle Koji ça colle très bien, les papiers cirés. J'ai collé le petit cadre, j'ai fait pareil, toujours dans ce dies là, il y a plein de petits cœurs comme ça. J'ai donc fait 2 découpes de petits cœurs. Là c'est dans le fond avec les objets du quotidien, je crois que les spatules et tout ça. J'ai fait des découpes de cœurs et j'ai mis 3 petites diamond painting ici dans les tons de rouge. J'ai un peu marronné le fond et ça m'a fait un petit timbre comme ça. Celui-ci. Ce timbre-là, pareil, les découpes de petits cœurs dans mes différents fonds. J'ai découpé la petite, on a un petit dice qui fait une petite couronne de feuilles comme ça dans un fond patouille. Et l'intérieur du cadre là, je l'ai rajouté sur ce timbre-là. Et j'ai collé ici, c'est des petits sequins, on en trouve chez Action. Et là, c'est en forme de fleurs que j'ai collé comme ça et j'ai créé mes petits timbres embellissement. Ensuite, on arrive sur les petits pots qu'il y a dedans. Le petit pot là qu'il y a dans ce dice là, je vais vous montrer comme ça. J'en ai fait différentes façons. Le fond là, j'ai découpé sur mon fond que je vous ai fait une création avec le produit à vaisselle pour faire des bulles, un fond bulle. Ça fait effet haut, j'aime beaucoup. J'ai créé une petite étiquette. Les petits coins, je suis venue les arrondir avec une petite trouillouteuse comme ça pour créer une petite étiquette dans ce style-là. Et j'ai ancré les bords. J'ai fait des découpes dans mes différents fonds patouilles, fonds spatule, les différents fonds patouilles que je vous ai montrés en vidéo. J'ai fait des découpes de feuillage que je suis venue coller tout simplement comme ça derrière pour faire un effet de bouquet dans une bouteille, comme ceci. Le deuxième embellissement, vous verrez que si vous avez ce dice, quand vous découpez, ça vous donne une découpe comme ceci et une découpe comme ça. L'extérieur et l'intérieur, ce qui peut être très intéressant pour faire des shakers, que je n'ai pas fait dans cette carte-là. En sachant que quand vous faites pour la création, moi j'ai fait 2 épaisseurs. Il y a 2 papiers, il y a 2 découpes collées ensemble, créer du volume. Ensuite, l'intérieur de celle-ci, j'ai pris l'intérieur de la découpe et je suis venue avec mon ciseau faire des petites vagues, découpées comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez là. Comme ceci, pour créer un effet d'eau. Je sais pas comment vous expliquer. Et pareil, des découpes feuillage que j'ai découpées dans mes fonds patouilles et que je suis venue coller comme ça à l'arrière. Et ensuite, on viendra le mettre comme ceci à l'intérieur de son petit bocal. Et ça amène du relief. C'est plutôt sympa. Ça, c'est l'autre embellissement que j'ai fait. Celui-ci, j'ai utilisé que l'intérieur de la découpe, donc l'effet bouteille. Les feuillages du dice Action, j'ai refait une petite étiquette, le petit cœur du dice, tout est d'Action. J'ai fait une petite encoche ici pour pouvoir passer les tiges des feuillages comme ceci. Ça fait un autre effet. Ensuite, j'ai créé une autre forme de bouteille. J'ai tout simplement utilisé la découpe normale, vous voyez ici, toujours doublée, sur 2 épaisseurs de papier. Et cette découpe intérieure, je suis venue prendre la découpe intérieure et j'ai coupé ici. Ça m'a donné cette forme-là, que je suis venue coller et ancrer forcément sur ma petite bouteille et ça vous donne ce genre de bouteille-là. Ça peut très bien aussi, vous mettez un petit fil, ça peut créer des ampoules. On fait plein de trucs avec ce petit dice-là, trop sympa. J'ai créé une petite bouteille comme ça, toujours avec le fond à bulles qui fait effet un peu haut. D'ailleurs, c'est celui-là qui va aller dedans, je crois. Non. Une petite découpe feuillage, pareil, du dice Action dans des fonds patouilles que j'ai réalisés et je viendrai la mettre comme ça. Et j'ai créé mon petit embellissement qu'on va venir coller sur la carte. Je suis restée plus simple, j'ai fait toujours pareil, 2 découpes du dice bocal, j'aime beaucoup cette découpe-là. Pareil, fond bulle, et j'ai collé des petits cœurs. Et ça va venir comme ça. J'ai fait simple, ça va venir comme ceci, comme on est sur le thème de la Saint-Valentin, et ça viendra comme ça. J'ai collé des petits cœurs un peu partout, et ça va créer un petit embellissement comme ça. Vous avez vu l'effet que ça fait quand on fait ses propres fonds. Ça n'a rien à voir avec du papier décor. Et j'ai redécoupé des autres cœurs, parce qu'on a un dice avec 2 tailles de cœur. Il est trop bien ce dice. Je suis trop contente d'avoir trouvé. J'ai plein d'idées avec ce dice. Je vous partagerai bien sûr, mais on peut faire plein de choses et très complet. Comme je vous disais, faire une ampoule avec ça. Vous n'avez pas de dice ampoule, vous pouvez créer des ampoules. Voilà, tous les embellissements de créer. Alors vous imaginez, il faut faire preuve de patience, il faut faire les découpes, il faut faire les fonds patouilles, faire les découpes, assembler. Donc faire une vidéo qui dure 45 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup. Les embellissements sont prêts. On va procéder au montage de notre petite carte. C'est parti! On y va. On prend son fond récup de pizza et on va venir coller ça comme ceci. On prend sa petite colle qui va bien et on y va. On colle. Alors là, ça va être du sport. Il faut bien coller sa petite carte. Au pire, qui dépasse, on l'enlèvera après. Je vais la retourner. Alors comme c'est un papier qui est ondulé, il faut quand même laisser un peu de temps à la colle d'adhérer. Même voir d'en rajouter. Je couperai ce qui dépasse. Pas un sous-saille, mais on coupe ce qui dépasse. On obtient ceci. J'aime beaucoup. Ensuite, le petit mot. Alors, je vais la prendre comme ça. J'ai envie de coller. Alors, on peut coller en 3D si on veut, mais je sais pas. Ça va faire quand même pas mal de 3D. Le mot love. J'ai envie de le coller comme ceci, ici. Après, vous pouvez le coller où vous voulez. J'ai envie de le mettre comme ça.
Ensuite, j'ai envie d'y mettre mon petit timbre ici. Et peut-être, oui, et je vais mettre ma petite composition ici. On colle tout ça vite. Et je vous dis, on n'est pas obligé d'apporter du 3D parce qu'on a fait quand même des coupes. La façon dont c'est collé, ça apporte quand même une certaine épaisseur à sa carte. On n'est pas forcément, on peut le faire, mais on n'est pas forcément obligé. Je colle ça comme ça. Les petits timbres, c'est un peu plus fastidieux quand il faut coller quelque chose qui n'est pas régulier en dessous. C'est comme coller sur le papier embossé, gaufré plutôt. Et on vient coller son petit embellissement comme ça. Et on n'a plus qu'à coller son mot love. Ça vous donne ceci. Vous voyez, ça fait quand même du relief quand on fait des découpes dans du papier. Ce sont toutes des découpes dans du papier de 300 grammes. J'utilise du papier aquarelle pour faire des fonds patouilles grossiers. De chez Action, il va pas trop mal. J'aime beaucoup. Ensuite, bonne question. Cet embellissement-là, j'ai envie de le mettre ici. Déjà collé sa petite bouteille. Vous avez vu tous les tours de mes découpes, je le fais avec un crayon marqueur de chez Action. Vous le trouvez au rayon bureau. Prenez ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'encrer, vous pouvez utiliser des crayons de marqueur de couleur pour faire vos entourages de découpes et de cartes. J'ai fait beaucoup comme ça et du coup ça m'est resté. Au départ, j'avais pas forcément l'envie et le besoin d'investir dans des encres. J'ai beaucoup utilisé ce système-là et je l'utilise encore parce que ça fait pas le même effet. Ça fait ressortir nos découpes encore mieux, je trouve. Et là, on vient coller petit montage, un peu de petites pointes de colle sur le feuillage, pourquoi pas, hein. Si ça dépasse, c'est pas grave, hein, de votre carte. Je trouve que c'est sympa, ça dépasse du cadre. L'effet peut être sympa. Ça donne ceci. Très très joli. Ensuite, j'avais envie de mettre seulement là au milieu un petit cœur, une petite découpe cœur. On va pas trop charger. Juste au milieu du petit cadre, là. Comme ceci. Ensuite, ici, on va prendre cet embellissement-là, on va le mettre là, avec les petits cœurs. Et je viens le glisser ici. Voilà. Ensuite, celui-ci, j'ai envie de le mettre comme ça. Peut-être de changer un petit peu, de le mettre de ce côté-là. Et de mettre celui-ci ici. Ouais, on va coller celui-là ici. Après, c'est à vous d'arranger comme vous voulez. Là, je vous donne peut-être des idées ou pas, hein. Dites-le moi. C'est vrai que c'est pas une carte facile, rapide à faire, mais je trouve qu'elle fait son effet. Il y a plein de petits détails. Je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup les petits trucs à coller. Bon, c'est mon côté mini vitrine qui ressort. Alors, vous imaginez faire une carte, imaginez faire une mini vitrine. C'est en tuto, il faudrait une série, je sais pas combien de tutos. Ça demande beaucoup de filmage, de coupage, de montage. Parce que le montage se résume pas à rassembler les vidéos les unes derrière les autres. Oula, si seulement c'était que ça. Là, je vais coller ma autre petite bouteille ici. Avant, je voulais coller mon feuillage, qu'on ne le voie pas trop, sur le beurre. Le beurre, là, je vais le coller comme ça. Voilà, je voulais cacher le bas de ma tige. Je voulais surtout qu'on ne voie pas le début de ma tige. Ça donne ceci. Bon, je trouve ça très très joli. Et ensuite, l'autre petit embellissement timbre, j'ai envie de le coller comme ça. Un peu de travers comme ça. On aurait pu, c'est vrai, y mettre une petite cale parce qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur. Ici, il y a un décrochement forcément, donc il faut mettre une petite cale. Ce sera plus joli et ça ne gondolera pas avec le temps. Donc je mets 2 morceaux de papier de aquarelle 300 grammes pour récupérer la hauteur du cadre. Voilà, c'est mieux, je préfère. C'était une ceci. Là, comme ça, on est bien droit et on récupère la hauteur. Oh, souhaitant notre petite libellule. Je ne sais pas du tout où je vais la placer. C'est ça le truc. C'est où ma petite bestiole là. J'avais très envie de la mettre parce que j'aime beaucoup en fait. Je ne sais pas trop comment la placer. Peut-être que je suis en train de saccager le truc. Mais les cœurs, je pense qu'il y en a assez, hein, des petits cœurs. Je ne sais pas trop. Dites-moi. Si je ne mets que la libellule. Avec sûrement. Ou alors j'ai fait une libellule cœur comme ça. Ah, ça peut être sympa. Allez, soyons fous. Je vais coller sur la tête de la libellule le cœur comme ça et je vais la coller comme ça dans le cadre là. Tout simplement, je mets que de la colle sur les ailes là et on y va. Voilà comme ça. Au final, j'aime bien, mais je vais peut-être pas la mettre. Cette grosse bestiole, j'aime beaucoup, hein, mais au final, non. Alors, on a utilisé que les dies, du grand dies Action. On a utilisé que ça, rien d'autre. On a utilisé ça et les alphabets de chez Action. Du papier récup, nos fonds faits maison, un petit peu d'imagination, des montages, et on a créé différents bocaux. La petite libellule avec le petit cœur, c'est original. On a créé une petite carte sympa sur la Saint-Valentin. Ça, c'est pas grave si c'est pas utilisé. Et ensuite, on viendra, sûrement, peut-être, craft ou noir, ou marron, ou rouge. J'ai envie qu'elle ressorte. Je viendrai la coller comme ça, je vais la mater sur le papier noir de chez Action. Ouais.
Donc en fait, je vais la coller tout de suite et puis je viendrai découper autour. Bah, c'est plus simple à faire, hein. On met de la colle. Je la colle comme ça sur une feuille de papier épais, hein, dans le bloc. Puis voilà. On n'aura plus qu'à venir découper, refaire ça droit, parce que là, il n'est pas trop droit. Et puis voilà. On trace au crayon pour que ça soit droit, parce que je n'ai pas collé droite au départ. Et on viendra détourer sa carte au ciseau, hein. Ça va les faire. Bon, on coupe, on teste. On l'a collé sur le papier un peu plus dur. Si vous n'aimez pas écrire sur du noir, vous pouvez le coller sur un cardstock de couleur. Voilà. Et on a réalisé une petite carte avec du matériel action, mais super original. Surtout avec ce Daiza, on fait plein de choses. Je vous montrerai ce que je vais en faire avec ces petits Daiza. Pour ça, j'aime bien tous ces petits éléments à l'intérieur. On peut faire plein de choses. Il y a la petite biche là, qui est super sympa aussi. Il est trop chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, bon, on est sur Love, mais on peut très bien envoyer ça à une copinette, hein, qu'on kiffe de la mort qui tue. Et puis on lui fait une petite tire comme ça. Bon, là, on est sur la Saint-Valentin. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.